Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto pour comment élever sa colonie de fourmis facilement. Ça va être sur les trois stades, de la fondation à la colonie moyenne, à la colonie assez développée, comme par exemple mes Camponotus nicobarensis. Alors tout d'abord, si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça aide à développer la chaîne en général et surtout ça va aider à référencer la vidéo, comme ça va permettre à tout le monde de pouvoir la voir et ça va aider beaucoup de débutants, voire même on va dire des éleveurs un peu plus avancés dans l'élevage de fourmis. Donc du coup cette vidéo sera divisée en trois parties. Il y aura la partie avec la fondation, la partie avec la colonie moyenne et après il y aura la partie avec la colonie plus avancée. Donc on va tout de suite démarrer avec l'élevage d'une fondation. Et voilà maintenant qu'on se retrouve avec une petite fondation de Crématogastère scutellaris et ses 5 ouvrières. Je vais du coup vous expliquer comment moi je m'occupe d'une fondation avec ses premières ouvrières. Alors déjà l'étape on va dire cruciale d'une fondation ça va être le stress. Il va falloir mettre sa fondation au calme, sans vibration et sans lumière, car il est très important de ne pas stresser sa colonie dès le départ, car ça peut être fatal à ce stade. A savoir qu'il y a des espèces pour débutants comme les Messor barbarus qui sont plus sujettes au stress, donc veuillez à faire attention à tous ces paramètres. Et bien maintenant qu'on a parlé du stress chez une fondation de fourmis, on va donc passer à son maintien. Et moi personnellement du coup ce que je vous conseille pour le maintien d'une fondation, c'est de regarder de nombreuses vidéos YouTube. Il y en a vraiment beaucoup, par exemple sur les Messor barbarus ou les Camponotus nicobarensis et même beaucoup sur les Lasus niger. Car à défaut de regarder des fiches d'élevage qui vont donner des informations minimum pour le maintien de votre espèce, là vous allez avoir l'avis de plusieurs éleveurs et vous allez pouvoir adapter leur expérience au maintien de votre fondation. Et on va dès à présent passer à ma méthode de nourrissage pour ce type de fondation. Alors du coup moi ce que je fais c'est que je prends un petit tuyau de raccord, je le coupe et après je coupe un coton-tige, je le trempe dans du liquide sucré et je le rentre dedans et après je le donne dans le tube à essai aux fourmis et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça évite de salir le tube à essai. Et pour les liquides sucrés je vais vous donner ma recette que je donne à chaque fois qui marche très bien, c'est une recette qui est aussi très simple à faire à la maison. Alors c'est tout simple, vous prenez de l'eau et du sucre, voilà, vous avez votre recette de liquide sucré pour nourrir vos fourmis. Et après en termes de protéines pour une fondation, vous pouvez donner des petits grillons et des petites blades Red Runner et surtout des mouches et ça aime beaucoup les drosophiles. Et il va falloir faire attention à bien donner une proie adaptée à la taille de votre fondation car si vous donnez une proie qui est trop importante, la proie ne sera pas mangée correctement et il y en aura encore qui va rester dans le tube à essai ou bien dans l'air de chasse et ça peut amener des acariens qui sont très néfastes pour votre colonie. Et pour finir, du moment où votre espèce ne sera pas sujette au stress et que vous allez la maintenir dans de bonnes conditions de maintien et que vous allez faire en sorte de la nourrir convenablement, tout devrait bien se passer, vous allez rapidement arriver à une colonie moyenne. On va donc passer du coup au maintien d'une colonie moyenne. Eh bien nous voilà avec une colonie plus avancée, on va dire en stade moyen. C'est mes Camponotus spurius qui sont dans un kit Hand Center et tout se passe bien depuis que je les ai. C'est vraiment une superbe espèce. Avoir une colonie de cette taille, ça devient plus sympathique au niveau de l'observation et du comportement. Et du coup, pour s'occuper de ce type de colonie, c'est soit vous avez en nid comme ici j'ai dans un petit kit Hand Center, ou bien soit vous pouvez mettre ça dans des nids 3D, des nids en plâtre, si ça creuse ou pas, ou bien dans des nids en pierre reconstituée. J'irai vous mettre quelques nids en description, vous aurez du nid en 3D, de la pierre reconstituée, vous aurez aussi du nid en plexiglas. Comme ça vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient tout simplement. Et moi du coup pour le nourrissage de ce type de colonie, je marche à l'abreuvoir type 3D. C'est des abreuvoirs que vous pouvez retrouver assez facilement dans le commerce. Ça c'est un abreuvoir que j'avais chopé en bourse, mais sinon vous avez des abreuvoirs type by Formica qui marchent très bien, qui sont de très bonne qualité. Et pour la protéine, du coup je suis à la Blatt Red Runner, je donne les plus grosses tailles, c'est-à-dire subadulte et adulte. Vous pouvez quand même donner des grillons, mais la Blatt Red Runner ça reste quand même le meilleur en termes d'apport en protéines, et ça va favoriser le développement plus rapide du couvain et la ponte de la gine. Et maintenant pour l'entretien, vu que vous avez une colonie qui est un peu plus grande, généralement on va le faire en dépotoir, et le dépotoir c'est souvent dans un coin du nid. Et ce dépotoir, il va falloir le nettoyer assez régulièrement, dites-vous de le nettoyer au moins une fois par semaine. Sinon, ça va pouvoir favoriser l'apparition d'upsoc, ce sont les petits acariens détritivores que j'avais parlé dans la fondation, ou bien sinon des acariens en général qui sont très néfastes pour votre colonie. Et maintenant, on va parler du chauffage pour ce type d'installation avec ce type de colonie. Alors moi, personnellement, je vous conseille le tapis chauffant relié avec un thermostat, c'est vraiment ce qu'il y a de top pour l'élevage de fourmis, et surtout pour ce type de colonie. Et pour revenir sur les explications que je vous ai données sur les conditions de maintien de ce type de colonie, si tout est respecté, ça devrait forcément bien se passer et vous allez facilement arriver à une colonie plus grande ou même une colonie mature. Et on va maintenant passer à la maintenance d'une colonie plus grande comme par exemple mes Camponotus nicobarensis qui comportent au moins le millier d'ouvrières.
Eh bien nous voilà maintenant avec la colonie assez avancée qui sont tout simplement mes Camponotus nicobarensis. Alors c'est une colonie que j'ai démarrée en ginsol et du coup je pense que c'est un très bon exemple pour cette vidéo. Et du coup pour s'occuper de ce genre de colonie, il faut surtout suivre l'exemple de la fondation et de la colonie moyenne, car tout simplement j'ai dit la majorité de ces informations dans ces petites parties. Et sinon pour le nourrissage de ces colonies, moi personnellement c'est disons un peu au feeling, je regarde le couvain, si les abreuvoirs sont remplis ou pas. Et après du coup je nourris tout simplement en fonction de la fin de la colonie. Et aussi quelque chose à ne pas négliger avec une colonie de cette taille, c'est le dépotoir. J'en avais parlé dans la colonie moyenne, le dépotoir va être du coup plus imposant et les acariens vont pouvoir arriver beaucoup plus facilement. Donc faites bien attention à bien nettoyer votre dépotoir régulièrement, au moins une fois par semaine. Et après bien sûr à faire attention, ça va être le taux d'humidité dans les nids. Donc là j'ai un nid en 3D qui vient de chez Antworld. J'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur l'installation du kit. Et là on est sur des petites réserves d'eau avec une mousse PVA et c'est tout simple, juste vous remplissez la réserve d'eau et vous branchez et c'est fait. Et par exemple avec un nid en pierre reconstituée au niveau humidité, il va falloir être plus assidu car tout simplement ça va s'évaporer un peu plus rapidement. Et sinon en général le maintien d'une colonie de cette taille, ça passe plutôt voire même essentiellement par l'observation. Observez votre colonie régulièrement, ça va pouvoir vous aider à détecter les premiers problèmes et à réagir assez vite. Et après du coup ça va être une belle partie de plaisir niveau observation, niveau comportement, vous allez adorer ça et à la longue vous allez continuer à prendre d'autres colonies, à repasser du coup par la fondation, la colonie moyenne et après vous allez refinir à la longue avec une colonie de cette taille et après ça va être le cercle infernal. Mais bon ça reste plutôt un bon cercle infernal quand même. Et vraiment l'avantage d'élever des fourmis c'est qu'il y a vraiment plein d'espèces différentes, vous pouvez choisir vraiment les espèces selon le comportement qu'elles ont, c'est vraiment très sympa. Et même avec la couleur par exemple avec les Camponotus où on a une variété de couleurs vraiment assez incroyable. Et aussi une chose à vous dire qui est importante et qui réunit les trois tailles de colonies, c'est faites attention à la place, faites attention de ne pas être débordé parce que ça peut arriver facilement, surtout par exemple avec des Camponotus nicobarensis. Ayez des nids à l'avance, essayez de prévoir ce que vous allez faire avec cette colonie, son avenir, etc. Parce que je peux vous dire que le jour où vous allez être du coup débordé, et c'est là que vous allez négliger votre colonie de fourmis et que ça va partir sur de la mortalité, du coup elles vont mourir et là vous allez en avoir marre de l'élevage de fourmis et vous allez tout arrêter. Voilà, petite parenthèse sur la taille fermée. Et bien voilà que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et du coup n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à mettre un petit commentaire, je serai le premier à y répondre ainsi que peut-être d'autres membres de la communauté. Et bien sûr n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle va peut-être permettre à des débutants de se lancer dans l'élevage de fourmis. Et bien sur ce, moi je vous laisse sur ces images, allez salut tout le monde.